Apollo 16 est une mission habitée du programme Apollo ayant eu lieu du 16 au 27 avril 1972 et au cours de laquelle 2 des membres de l'équipage se sont posés sur la Lune et ont exploré la zone située près de leur site d'atterrissage. Il s'agit de la 10e mission Apollo ainsi que la 5e et avant-dernière comprenant un séjour sur la Lune. Apollo 16 est la première mission à se poser sur de hauts plateaux lunaires, en l'occurrence dans la région du cratère Descartes. Il s'agit également de la seconde mission Apollo de type J, qui se caractérise par des objectifs scientifiques étendus et un séjour sur la surface lunaire prolongé à 3 jours grâce à une version évoluée du module lunaire. L'équipage d'Apollo 16 est composé de John Young, commandant, de Charles Duke, copilote du module lunaire et de Ken Mattingly, pilote du module de commande. Lancé depuis le centre spatial Kennedy en Floride le 16 avril 1972 à 17h54 TU, le vaisseau Apollo amérit le 27 avril à 19h45 TU après un séjour dans l'espace de 11 jours, 1 heure et 15 minutes. John Young et Charles Duke séjournent 71 heures à la surface de la Lune, au cours desquelles ils réalisent 3 sorties extravéhiculaires, EVA, d'une durée totale de 20 heures et 41 minutes. Durant ces sorties, ils utilisent un rover lunaire avec lequel ils parcourent une distance de 26,7 km. Les 2 astronautes collectent 95,8 kg d'échantillons de roches lunaires qui seront rapportés sur Terre tandis que Ken Mattingly, resté en orbite, réalise des observations scientifiques. Après le retour de Young et Duke en orbite lunaire, un mini-satellite scientifique est déployé à partir du module de service. Durant le voyage de retour, Mattingly récupère les films des caméras du module de service au cours d'une sortie extravéhiculaire. 3 des 4 premiers atterrissages du programme Apollo s'étaient déroulés dans des mers lunaires et le 4e à proximité de la mer des Pluies. Par conséquent, la priorité pour cette mission était de collecter des échantillons des hauts plateaux datant théoriquement d'une période antérieure à l'impact météoritique à l'origine de la mer des Pluies. Le site retenu était situé près des formations géologiques Descartes et Cayley qui, avant la mission, étaient considérées par les géologues comme des formations d'origine volcanique. Mais les échantillons rapportés par les astronautes démontrèrent que cette hypothèse était erronée. Le programme Apollo est lancé par le président John F. Kennedy le 2 mai 1961 avec comme objectif d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie. Il s'agit de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique dans le domaine spatial, devenu un enjeu politique dans le contexte de la guerre froide. Le 20 juillet 1969, l'objectif fixé à l'agence spatiale américaine, la NASA, est atteint lorsque les astronautes de la mission Apollo 11 parviennent à se poser sur la Lune. 2. À cette date, 9 autres missions sont programmées. Mais les ambitions du programme sont rapidement revues à la baisse. Les priorités des États-Unis ont changé. Les dispositifs sociaux mis en place par le président Lyndon Johnson dans le cadre de sa guerre contre la pauvreté, Medicare et Medicaid, et surtout un conflit vietnamien qui s'envenime prélève une part croissante du budget du pays. Pour les décideurs politiques américains, le programme Apollo a rempli son principal objectif en prouvant la supériorité technique des États-Unis sur l'Union soviétique, et la science ne justifie pas les dépenses envisagées pour les missions à venir. En 1970, la dernière mission planifiée, Apollo 20, est annulée tandis que les vols restants sont étalés jusqu'en 1974. La chaîne de fabrication de la fusée Saturn V, chargée de lancer les vaisseaux du programme, est également arrêtée, mettant fin à tout espoir d'une prolongation du programme. Le développement de la première station spatiale américaine Skylab, dans laquelle 3 équipages doivent successivement faire des séjours de longue durée en 1973 à 1974, prélève une part croissante d'un budget de la NASA par ailleurs en forte baisse. Le 20 septembre 1970, l'administrateur de la NASA Tom Paine, démissionnaire, annonce que les contraintes budgétaires nécessitent de supprimer les 2 dernières missions Apollo 18 et Apollo 19. Les économies attendues sont d'environ $50 millions.